Bonjour, c'est Cécile de la chaîne Mon Beau Fauteuil, la chaîne qui vous montre comment est-ce qu'on fait pour vivre une vie créative en réparant les fauteuils. Alors aujourd'hui, je voulais vous proposer de vous montrer un extrait de ma formation, la formation que je vous propose pour apprendre à réparer les fauteuils bridge de A à Z avec des matériaux traditionnels, c'est-à-dire le crin. Et il y a une étape dans cette formation où on utilise le tire-crin, c'est un outil spécifique qui ressemble un peu à un pic à glace, mais c'est un outil qui est comme un pic et comme une grande aiguille piquante, et on l'utilise pour déplacer le crin et pour sculpter le crin. Alors dans cette formation, il y a donc un moment où je montre comment est-ce qu'on utilise le tire-crin correctement, et j'ai pensé que ça pourrait être très utile pour vous aussi de voir comment on utilise cet outil. Donc je vous propose pendant le générique de vous abonner. Vous prenez une seconde et vous cliquez juste là au-dessus sur le bouton abonner en activant aussi la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Je vous dis à tout de suite dès qu'on a terminé de la petite démonstration et l'extrait de cette formation. Alors parfois, d'ailleurs c'est assez fréquent, quand on fait la garniture, on se retrouve, on a des petits dénivelés, comme ce que vous pouvez voir ici. D'accord? C'est normal. Donc c'est comme ça qu'on va utiliser le tire-crin et que l'on va réussir à un petit peu arranger ceci. Donc je prends le tire-crin comme ceci. C'est-à-dire que je ne le prends pas au bout. Ça ne sert à rien de venir piquer comme ça, parce que en plus, le tire-crin c'est fragile. Moi j'en ai déjà cassé un. Donc je vous conseille de faire attention. Vous le prenez au bout comme ceci, et puis vous allez en surface venir déplacer le crin. C'est pas la peine d'aller creuser au fond parce que ça va être très difficile. On fait ça petit à petit en déplaçant le crin pour le ramener là où on veut qu'il soit. Vous voyez déjà, j'ai déjà nivelé le crin à cet endroit-là, et la bosse est très atténuée. Est-ce que vous voyez ça? Ça permet vraiment de changer l'aspect du crin. Alors, je vais vous montrer à cet endroit comment. Je vais vous montrer que par exemple à l'avant, là, il faut aussi que je le fasse ici. Alors, comment est-ce que je procède? Vous allez voir le crin qui bouge sous la toile. J'entre ici, j'entre dedans, et en surface, vous allez chercher le crin. Est-ce que vous voyez la pointe ici du tire-crin? Eh bien, le tire-crin, il vient chercher le crin et il le déplace. Est-ce que vous voyez ça un peu? C'est super important de comprendre comment est-ce que ça fonctionne et de pour pouvoir bien utiliser le tire-crin. Je vais un tout petit peu vous montrer ici aussi. Vous voyez, il est juste là en surface, juste en dessous. Donc je vais aller chercher du crin. Ici j'ai une bosse. Ici c'est un creux. Je viens chercher le crin. Petit à petit, je le déplace. Vous voyez, je suis venue d'abord en haut ici. Après, il est venu le crin et je l'amène ici. Je me déplace à chaque fois pour ramener le crin là où je veux qu'il aille. Là, inversement, je vais aller là-bas, ramener du crin vers cette partie où il en manque un peu. Ça fait des trous dans la toile, mais c'est pas grave. On peut tout à fait la régulariser après en grattant comme ça, en remettant les fils correctement. D'accord? On ne voit plus rien. Alors c'est vraiment important de faire ça. Vous allez bien travailler le crin tout autour de votre fauteuil pour avoir quelque chose de régulier. Alors c'est vraiment important de bien surveiller votre garniture et que quand vous passez la main, vous ne sentiez pas des bosses. Ici je sens qu'il y a encore une bosse. Donc je vais l'enlever et venir répartir le crin un peu plus tard, un peu plus loin. Voilà. Alors ici, je vois il y a un petit trou par contre, donc je vais venir en rapporter. Et là je commence à avoir quelque chose d'assez harmonieux. Si vous fermez les yeux et que vous faites que sentir votre garniture, vous devriez
voir s'il y a des endroits où il y a des bosses. Là, je sens à l'arrière que j'en ai une encore. Ici. Donc je vais la répartir sur le côté. Voilà. Et du coup, elle a disparu. Alors pensez bien à toujours prendre le tire-crin au bout, comme ceci, et venir juste déplacer le crin en surface. Parce que dès que vous aurez déplacé le crin en surface, vous pourrez venir en chercher un peu plus profond pour le ramener, s'il y a besoin. Cette étape de la manipulation du tire-crin, elle est courte, mais elle est indispensable. Il faut que vous preniez votre temps et que vous appreniez bien à utiliser le tire-crin et vraiment à vous en servir que sur la petite pointe. D'accord? C'est pas la peine d'aller chercher, ça va être très difficile à faire. Vous faites rentrer un petit bout de la pointe et vous déplacez le crin en surface. Essayez comme ça, vous allez trouver le truc. C'est juste un petit entraînement, mais je suis sûre que vous allez y arriver. Maintenant est venu le moment où on va commencer à préparer pour poser la toile blanche. Donc on a quasiment terminé l'assise, c'est vraiment super. On va mettre un petit peu d'élancrin, donc on va refaire un petit lacet autour. Vous vous souvenez le lacet, ce que c'est? C'est le moment où on met une ficelle pour y accrocher le crin à l'intérieur. Donc là on va faire la même chose, on va passer le lacet. On va mettre un petit peu d'élancrin et on va mettre la toile blanche après. C'est l'étape juste maintenant. Je vous attends dans la prochaine vidéo. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Cet extrait de la formation Restaurer son fauteuil bridge de A à Z en technique traditionnelle et l'extrait qui vous montre comment est-ce qu'on utilise le pic à glace, j'allais dire. Non, c'est pas un pic à glace, c'est un tire-crin. Si vous avez envie d'apprendre à réparer un fauteuil bridge pour pouvoir découvrir une vie créative et vous créer une vie créative dans votre maison, eh bien, je serai ravie de vous donner toutes les informations dont vous avez besoin. Vous pouvez cliquer juste en dessous de cette vidéo, il y a un lien qui va vous mener vers les explications sur cette formation. Si vous voulez en savoir plus, écrivez-moi à cécile@monbeaufauteuil.com. Je vous renseignerai sur tout ce dont vous avez besoin. À très bientôt pour un nouveau tuto, trucs et astuces.